Bonjour à tous, bienvenue pour notre prochain Connect Group à l'église Imagine. On est content de pouvoir se retrouver tous ensemble dans différentes maisons. Voilà le début de l'année et ça me permet aussi de pouvoir vous souhaiter à toutes et à tous la bonne année, une bonne année 2019 pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir et surtout une bonne année dans nos Connect Group parce qu'on croit que nos Connect Group font partie de la vie de notre église et la vie spirituelle que chacun on peut développer en partageant les uns avec les autres et en étant encouragés par la parole de Dieu. Alors pour ceux qui avaient commencé et ceux qui peut-être sont en train de rejoindre, je vous souhaite la bienvenue à notre jeûne de Daniel et voici notre petit livret qui nous suivra durant ces 21 jours où chaque jour nous aurons une petite pensée concoctée par l'église de Nice aussi et l'église de Dieppe qui ont participé donc aussi à ce jeûne de Daniel. Mais revenons maintenant à ce que nous avons pu voir dimanche, aussi un peu par rapport au jeûne et ce que représente le jeûne pour nous dans notre vie. En fait, le jeûne, avant tout, c'est un temps où on met à part pour chercher Dieu en se privant de nourriture. Alors, ça peut être privé totalement de nourriture, ça peut être se priver de certaines nourritures. On trouve différents types de jeûne dans la Bible et on pourrait étudier et voir les différents aspects que les uns et les autres ont. Mais ce que j'aimerais, on va dire, pour résumer, dire que le jeûne, c'est avant tout une décision de prendre du temps pour chercher Dieu et une décision de se priver de certaines nourritures ou de toute nourriture. Et en fait, lorsqu'on fait cela, eh bien, on va aussi développer une appréhension de notre esprit, enfin, on va développer notre esprit à être plus en recherche de Dieu, plus en contact de Dieu pour pouvoir se connecter à lui. Alors, on a vu dimanche dans la vie de Daniel que en fait, lui, lorsqu'il est arrivé à Babylone comme un prisonnier, comme les premiers qui avaient été enlevés, retirés du pays donc d'Israël, de Jérusalem, et qui avaient été emmenés captifs à Babylone, il s'est retrouvé face à une situation inconnue. Un peu comme nous, chaque fois qu'on commence une nouvelle année, on se souhaite plein de bonnes choses, mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Mais ce que lui il a décidé de faire, c'est de pouvoir prendre la ferme résolution de ne pas se nourrir des choses qui venaient de la table du roi, qui étaient peut-être des bonnes choses à manger, mais qui étaient des choses qui étaient influencées de manière négative, mais plutôt de se concentrer sur Dieu, de rechercher ce qui vient de Dieu. Et c'est exactement cet même état d'esprit qu'on a, nous, dans ce début de jeûne de Daniel. On veut chercher Dieu pour cette nouvelle année 2019. Qu'est-ce qu'il veut pour nous en 2019? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi en 2019? Et donc, on a commencé, on commence ce temps de jeûne avec ce titre « Je m'attends à plus ». Parce qu'on croit que Dieu a plus pour nous cette année. On croit que Dieu a toujours plus pour nous. Chaque année qui passe, Dieu veut nous emmener plus loin, Dieu veut nous faire grandir, Dieu veut nous donner de pouvoir expérimenter de nouvelles choses en lui. Et c'est pour ça que nous faisons le jeûne. Donc, en décidant de se nourrir seulement de fruits et de légumes, il avait dit à l'intendant Daniel que voilà, il serait en meilleure santé que les autres, il serait mieux que les autres, qu'il n'ait pas à s'inquiéter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il a choisi de puiser ses ressources en Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire aussi cette année. Ensuite, on voit dans un autre temps de jeûne aussi que Daniel a eu dans le livre de Daniel au chapitre 9 cette fois-ci. Nous voyons qu'il a, à un moment donné, il s'est aperçu que finalement le nombre d'années de captivité n'était pas indéfini, mais qu'il n'était que de 70, et que ça avait été annoncé par le prophète Jérémie. J'aime beaucoup ce mot où il dit « je me suis aperçu ». C'est comme si une vérité était là, une promesse était là, mais tout le monde est en train de passer à côté. Et en fait, en retrouvant ces paroles, eh bien, sa réaction première a été de dire « je vais me mettre en jeûne ». Je vais me mettre à jeûner et prier, parce que si Dieu a promis quelque chose, il va accomplir. Moi, je crois que Dieu a de bonnes choses pour nous en 2019. Moi, je crois que Dieu a plus pour nous en 2019 qu'en 2018. Et c'est pour ça que nous voulons aussi prendre ce temps de jeûne et de prière pour nous attendre à ce que les promesses de Dieu, peut-être qui ont été dites sur notre vie, qui sont dans la Bible, qui existent, eh bien, nous puissions les voir s'accomplir dans notre vie. Et donc, comme Daniel, nous voulons prendre ce temps de jeûne. Nous voulons nous rapprocher de Dieu. C'est pas que Dieu ne va pas faire ce qu'il a promis, mais c'est que nous devons nous préparer. Nous devons expérimenter ce que Dieu veut pour nous aussi dans cette nouvelle année. Nous devons être prêts à entrer dans ce que Dieu veut pour nous cette année. Et enfin, on voit aussi dans un troisième temps, dans le chapitre 10 cette fois-ci, où il va parler
ce temps de jeûne qu'il va faire lorsqu'il va recevoir une parole qui va être révélée par Dieu, qui dit qu'il annonce un grand combat. Oui, on a des combats dans notre vie. Oui, parfois, dans l'année, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque je prends le temps de jeûner et de prier, je vais voir Dieu agir. Je vais voir Dieu se manifester. Et surtout, je suis capable de remporter des victoires. Il y a certaines choses dans notre vie qui ont besoin de passer par un temps spécial de préparation avec Dieu pour que nous puissions avoir la victoire. Et j'aimerais vraiment vous encourager toutes et toutes à participer à ce jeûne, à pouvoir discuter, à voir comment Dieu va amener la victoire dans votre vie. Parce que c'est une promesse aussi qu'il a faite. Alors, jeûnons parce que nous voulons puiser nos forces en Dieu, nos ressources en Dieu. Et jeûnons parce que nous croyons que Dieu va agir. Si on jeûne, c'est qu'on se prépare à l'action de Dieu en 2019. Et jeûnons aussi parce que nous voulons voir des victoires dans notre vie. Et je suis sûr que vous pourrez témoigner à la fin de ce jeûne, ou peut-être même un peu plus tard, de choses que Dieu a accomplies dans votre vie. Alors, retrouvons-nous tous ensemble et passons de temps aussi maintenant à partager au travers de petites questions que nous avons préparées, que vous allez pouvoir discuter. Et surtout, de pouvoir aussi peut-être partager si vous avez des craintes de pouvoir réussir ou pas réussir un jeûne ou quoi que ce soit. Que rien ne soit un frein pour vous de pouvoir entrer dans ce temps de jeûne, mais qu'on puisse tous le faire avec ce que Dieu nous a donné et ce que Dieu nous a permis de pouvoir faire. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon moment. Je vais prier maintenant avec vous et ensuite on passerait en temps de questions. Seigneur, merci parce que ce temps de jeûne, c'est un temps où ta grâce va se manifester dans nos vies. Et je crois que nous allons pouvoir découvrir de nouvelles choses sur toi. Et je suis déjà impatient d'entendre les témoignages, les expériences que les uns et les autres vont faire pendant ce temps de jeûne. Et je te demande que tu nous donnes ta grâce, ta force pour que nous puissions tous tenir et tous réussir à faire ce jeûne et que nous puissions vraiment expérimenter ce que tu as pour nous. Merci parce que ton Saint-Esprit est avec nous et il nous aide dans chaque chose que nous faisons. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Voilà, bonne continuation et à bientôt pour un nouveau Connect Group. Ciao.